Comme on dit, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Donc je fais la seconde vidéo et donc de cette inspiration au final. Et c'est surtout de parler à l'éthanol. Donc cette Laguna, donc elle était d'origine à l'éthanol et mieux gérée en tout cas pour que une reprogrammation. Donc concrètement, la voiture, bah, il n'y avait absolument rien à dire. On l'a payé aux alentours des 4 000 euros. Un véhicule qui était dans les 170 000 km. En 2 ans à peu près, on a fait 30 000 km. Donc on lui a fait un petit peu tout, de la ville, de l'autoroute. C'est un véhicule sur national où on est capable de descendre aux alentours des 9 litres pour de l'éthanol. Donc on a une surconsommation à peu près de 20 à 30%, ce qui est excellent pour un 2 litres 140 chevaux. Donc atmosphérique, il n'y a pas de turbo, il n'y a rien. Donc c'est vraiment très très correct. On était extrêmement contents quand on allait en Vendée, quand on faisait 400 km. Ben voilà, sur National, on pouvait descendre à 9 litres et à 50 centimes, des fois ça coûtait entre 4 et 5 euros. Donc autant dire que je regardais pas l'électrique, même si l'électrique était peut-être à 2 ou 3 euros. Et puis je connaissais les moments rouges là, du tempo, mais voilà, je m'étais pas renseigné exactement là-dessus. Et quand on a eu donc notre modèle Y au final, qu'on attendait donc notre MG4, bah là concrètement on a arrêté de rouler avec parce que concrètement avoir un véhicule qui est 2 fois plus de volume à l'intérieur pour même pas 2 euros du 100 km et malheureusement c'est horrible à dire ce que je dis mais se trimballer donc un véhicule en ville parce que quand on est en ville ou sur autoroute on a une surconsommation euh, moins qu'une électrique. Ça fait pas x2 on va dire concrètement, mais au lieu d'être à 9 litres, on est à 12, 13 vraiment maximum, notamment quand on est en hiver dans le nord de la France. Donc ça veut dire qu'on se rapproche avec de l'éthanol qui est aujourd'hui entre 1,05 et 1,20. On est pratiquement à 15 euros. Donc 15 euros du 100 km, 2 euros. Je pense que n'importe quelle personne sensée prendrait bah, le véhicule finalement à 2 euros, qui en plus apporte beaucoup plus d'agrément de conduite avec l'électrique, le one pedal, que finalement de devoir freiner et perdre, d'avoir cette perte de rendement et cette surconsommation, etc., etc. Et cetera. Et puis des taxes, quoi. Donc concrètement, bah, la Laguna, en 2 3 mois, on a dû faire à peine un plein. 3, 4, 500 km. Il y a une journée où on a dû faire 50-100 km parce qu'on est allé au contrôle technique, on a profité de la journée pour faire pas mal de choses. Mais bah, le modèle Y pendant ce temps-là, donc là on arrive pratiquement au bout des 3 mois, on a fait 7000 km. Donc on a complètement stoppé le véhicule. Ça n'a engendré pratiquement rien si ce n'est que sur la carte main libre, le véhicule, donc c'était arrêté de le proposer quand vraiment l'alternateur faisait pas son boulot de recharger la batterie. Et donc, ben, je ne sais pas, en tout cas pour un véhicule électrique, il y a moins d'incidents, je pense, mais un véhicule thermique, à moins de le laisser sous bâche dans un hangar et d'enlever la batterie ou quoi que ce soit, il a besoin d'être tourné régulièrement parce que voilà. En extérieur, et c'était son cas, bah, il va prendre l'humidité, il peut y avoir éventuellement un peu de mousse qui se met, voilà, on va moins le faire tourner et c'est pas forcément bon. Donc à un moment donné, malheureusement, bah, on a fait le sens inverse du Cayenne quand on a acheté le modèle Y. On s'est dit, bah, on va vendre finalement la Laguna parce qu'on ne l'utilise plus et on a besoin absolument d'une deuxième voiture. Et si la MG4 ne vient pas, eh ben en fait, on s'est rapatrié, si on peut dire, on s'est glissé vers la Mégane E-Tech, mais j'avais prévu de prendre un modèle 3 pas en deuxième main, mais en tout cas en deuxième véhicule au mois de septembre si vraiment il n'y a pas d'alternative, en tout cas à l'achat. Et puis le leasing, c'est pas que c'est devenu une évidence, c'est que bah, dans les autres vidéos que j'ai placées, clairement c'était très attractif parce que encore une fois, par rapport au véhicule thermique, j'ai compté à peu près 8000 km, je vais faire en économie entre l'entretien et surtout la consommation du véhicule, environ, on est sur à peu près 100 à 150 euros par mois. Voilà, avec en plus, et ce qui m'agace énormément, un prix de l'essence, donc essence diesel extrêmement volatile. Des gens à la pompe, des fois, quand on a vu là, pendant ces crises, les gens qui se battent, etc. Moi, à un moment donné, je me suis dit 2 3 fois, il n'y avait plus d'éthanol. J'ai appelé par chance, il y en a eu. Je venais le soir pour éviter les bouchons. Si c'est pour me taper un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure de bouchon, faire la queue, parce qu'en Ile-de-France c'était ça, que les gens se battent, se tapent pour de l'essence. Moi je veux bien me battre pour ma famille, pour ma vie. Euh,
je ne sais pas pour ma batterie, mais en tout cas, je vais pas aller me battre pour de l'essence, quoi. C'est complètement stupide, donc je m'étais dit: «Bah, le jour où il y aura plus d'essence, c'est pas vital, c'est pas comme la nourriture, quoi, c'est un petit peu plus compliqué». Donc là-dessus, c'est autre chose, mais on a des petits stocks, pas de quoi faire un an, mais on n'est pas des survivalistes, mais voilà, de quoi supporter quelques jours. Mais là, ça devenait à ce moment-là vraiment fatigant. Il faut se rappeler en début d'année, d'aller faire l'essence. Donc au final, le véhicule, il est branché, c'est beaucoup plus simple, économique actuellement. Et par contre, ça fera office d'une nouvelle vidéo. Non pas que l'électrique soit une arnaque, mais il va falloir quand même faire attention aux consommations, les différentes consommations qu'il y a aux alentours donc de l'électrique. Il n'y a pas que la consommation du véhicule, il y a toutes les pertes et il y a aussi le fait que, ben, je pense qu'il va y avoir des taxes, hein, j'ai envie de dire les loulous, moi, bon, aujourd'hui, on est passé de 17 à 54 abonnés, donc ça fait pas beaucoup, mais moi je suis extrêmement flatté et au-delà de Villebrequin, j'ai toujours dit les loulous quand c'est un petit peu affectueux. Et je suis certain qu'on va se prendre une carotte sur l'électrique. Donc j'y suis passé parce qu'aujourd'hui c'est économique. C'est exactement comme sur l'éthanol. Il faut pas être naïf. L'éthanol, quand j'allais en Vendée, j'étais à 50 centimes. Il y a des gens, voilà, comme GLB que je suis depuis très longtemps, qui avait aussi un Cayenne reprogrammé, l'éthanol avec les boîtiers, etc. Il touchait moins de 40 centimes. Voilà. Il faut être lucide et il faut pas être naïf, ça ne va pas durer. Donc voilà, ça fera office, ça par contre, d'une nouvelle vidéo. C'est vraiment de l'introspection, c'est vraiment sur 5 à 10 ans. Voilà, 5 à 10 ans, l'électrique va être taxé tôt ou tard sur différentes manières et je pense qu'il faudra s'en préserver. Et là-dessus, ça m'intéressera plutôt à l'extrême, je vais appeler ça de faire le coquin, avec des panneaux ou voilà, ne pas passer par le compteur et le Linky qui pourrait éventuellement contrôler comment ça se passe de nuit, de recharger sa voiture ou quoi. Mais encore une fois, voilà, ça fera partie d'une autre vidéo. Donc sur bah, la Laguna à l'éthanol, absolument rien à dire. Très bonne voiture, très bonne routière. On avait le régulateur, elle était pratiquement en dessous d'une GT, donc très bien optionnée. On avait un haillon, les enfants à l'arrière étaient très bien. On avait quand même un petit tunnel au milieu. Donc là, on a quand même un véhicule qui est beaucoup plus petit, mais ils s'en sortent bien. Voilà, donc je dirais que si mon ego n'était pas surdimensionné, j'ai craqué sur le iX1. Donc le voisin était pour le coup donc chez BM, donc on en voyait pas mal. Et là, le restyling est vraiment propre, intéressant. Mais il faut reconnaître qu'il faudrait garder un modèle Y parce que concrètement, le iX1, je ne parlerai pas du iX3, le iX1, donc malheureusement, ne propose pas ce que le modèle Y aujourd'hui propose. Donc là, c'est très satisfaisant la Mégane E-Tech. On est pareil en dessous de à peu près 2 euros du 100 km et avec toutes les aides en cuir. Voilà, c'est beaucoup mieux que la Laguna, mais encore une fois, on était vraiment très satisfait. Il y avait à mon sens vraiment rien à dire. Mais vraiment, on y gagne par rapport au régénératif en ville. Quand voilà, moi, le matin, je suis obligé de déposer les enfants à l'école. Ça devenait compliqué, quoi. On a beaucoup de feux et les feux, malheureusement, on parle de l'écologie, mais c'est à 50 km/h et les feux, ça fait pas comme Aix-en-Provence, par exemple, où tous les feux s'alignent à 50. Moi, je m'en fous que ça soit à 30, 70, 40, mais les feux, en fait, ne s'alignent pas sur la route principale. Mais encore une fois, je digresse, c'est encore autre chose. Donc voilà, donc je pense savoir tout dit. Donc si vous avez des questions, en tout cas sur l'éthanol, n'hésitez pas. Je suis extrêmement bien calé là-dessus. Les démarrages à froid, en dessous de 8, déjà, les reprogrammations, les boîtiers. J'ai à peu près tout essayé sans reprogrammation. Le Cayenne, moi, je suis monté à 80%. J'avais une Logan où je suis monté à 100%. Alors à froid, c'était un petit peu compliqué. Je lui ai mis ce qu'on appelle vraiment dans la gueule. Et voilà, par contre, les moteurs thermiques n'aiment pas trop quand même l'éthanol, pas à 100%, parce que c'est de l'E85. Mais voilà, c'est plutôt la gestion qui va poser souci. Et puis éventuellement, euh, l'eau éventuellement que ça peut capter voilà, dans le réservoir
et les deux trois petites choses, donc c'était vraiment hyper intéressant. Mais je plains les personnes qui ont mis des boîtiers à 1 000 €, 1 500 € sur des véhicules qui sont pas du tout adaptés, et qui malheureusement ne sera jamais rentable, quoi. Voilà, moi ça fait à peu près 10 ans, j'avais une 206 plus, j'ai commencé avec la 206 plus, voilà. 50-50, ça passe très bien. 70 en été, 80, ça peut passer. En hiver, faut faire attention. Et donc la Laguna nous apportait vraiment ce qu'on n'avait pas. Donc d'origine, ça passait très très bien. J'avais fait quand même, je suis pas mécanicien, mais les bougies et les bobines. Parce que pareil, les garages, en fait, j'en peux plus. Ils vous prennent 500 € et ils vous prennent ce qu'on n'est pas, quoi. Voilà, c'est normal de payer un garage, mais on n'est pas non plus des pigeons, quoi. Il faut que ça soit raisonné, raisonnable. Bougie bobine, j'ai dû en avoir pour 100 €. J'ai dans le garage Renault, il va m'en mettre une tartine de 500 à 1000 €. Donc je comprends que l'employé soit payé, sauf que pour le coup, l'employé est payé une misère. Et en fait, le garage s'engrange pratiquement 7 à 800 €. Et encore une fois, sur par exemple le Porsche Cayenne, je ne vous parlerai même pas de ça. Petite révision, même pour la Boxster Cayman, c'est pareil, 500 €, 1000 € la grosse. Et les disques, quand je les ai changés, j'ai échangé avec un ami, donc déclaré aux alentours des 600 €. On peut les trouver sur Avatacar, qui est très très bien. Quand vous possédez un véhicule thermique, ils sont très très bien, sont très très bien placés. Et dans l'ensemble, encore une fois, ils sont très bien. Aux alentours des 400 € les disques et plaquettes. Quand on fait les disques, on fait les plaquettes en même temps. Mais concrètement, chez Porsche, pareil, c'est délirant, mais c'est partout pareil. Voilà, mon beau-père qui a un 3008, on arrive des fois à 400, 600 € la révision pour huile, filtre à huile, filtre à air, 3 bougies. C'est pour un 3 cylindres, c'est vraiment ridicule. C'est aussi pour ça que je suis passé à l'électrique, parce que j'en avais marre d'être pris pour un pigeon au niveau des garages, que ce soit des petits indépendants ou des garages, des concessions, quoi. Ce n'est pas justifié. Un salarié, il est vraiment, le pauvre, mal payé. Ils ont des frais de structure, je le comprends bien, mais à un moment donné, euh, voilà, ce n'est pas justifié. Voilà, sur ce, donc ça fait quand même 12 minutes. J'aurais un petit peu digressé sur l'éthanol et les garages. N'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions sur l'éthanol, j'y répondrai vraiment avec grand plaisir. J'adore toute cette partie-là et tout. Je pense que là, je suis passé à l'électrique. Je pense que peut-être que petit cabriolet, il y a les 207 cc qui sont pas trop trop élevés, parce que pareil, les véhicules thermiques ont pris énormément de valeur. Il y a des bons hallucinants, quoi. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine.